Et salut à tous, c'est Ezekiel, bienvenue sur la Heroes France. On se retrouve aujourd'hui pour un petit commentary des familles et on ne va plus présenter l'équipe rouge qui est l'équipe Team Liquids avec Lowell sur Thrall, Tassadar sur Jem'Dam Erd, Chris sur Sylvanaz, Chad sur Léoric, Joe sur Muradin et en face la team encore plus célèbre TSM, Team Sandwich Monkey avec ADRD sur Kael'thas, Snow sur Johanna, Styr sur Fashtat, sur Diablo et Sport Billy sur Uther. Je vous passe directement en plein écran et on lance ça directement. Allez, c'est parti, la game va commencer. Tenez-vous prêts, le combat va bientôt commencer. Impeccable. Moi je vous dis impeccable. Je pense que cette game va envoyer du lourd, lourd. En tout cas, voilà. La game est lancée. Directement, la team, les TSM sont sur la mid lane. Tous ensemble, bien paqués. Pendant ce temps-là, l'autre team adverse, la team Liquids, est dans les ambush en train d'essayer de trap son adversaire. Les TSM qui sont grands favoris normalement. Ils devraient facilement se dépêtrer de l'équipe Team Liquids, mais on peut toujours garder quelques surprises. Donc on est sur la tombe of the Spider Queen. Bien entendu, le but c'est de récupérer le maximum de gemmes et de poser en premier. Petite nouveauté sur cette map, c'est que maintenant vous avez le nombre de gemmes de l'équipe qui est directement visible sur le coin gauche, sur le coin droit, enfin juste à gauche des gemmes quoi. Oh attention, non, sur la mid lane ça travaille pour les TSM pendant que l'équipe bleue est en train de récolter sur la top lane. Les TSM remontent sur la top lane aussi pour dépêcher très rapidement. Il n'y a pas grande différence d'XP bien que TSM, la team sandwich Mickey. Oh le Muradin c'est fait. Non, pas de soucis, Muradin sur Joe de TL arrive à s'en sortir. Ça dépush très rapidement la mid lane, hein, forcément avec un Léoric plus un Tassadar, ça dépush très bien. Oh le stun sur Uther, Attention, est-ce que Muradin? Non, il arrive à escape encore une fois. Ça redépush très rapidement la top lane et ils arrivent directement à avoir un léger avantage, bien que TSM recolle directement face à Team Liquids. Oh attention le Léoric a pris le stun de Diablo. Il prend la foudre, est-ce que c'est le first lane? Et oui, Léoric est pris et c'est le first lane. GG à The TSM. Voilà, oh la Sylvanaz sur Chris. Chris est mal placé, GG à lui, il a réussi à backer facilement. Il s'en est fallu de peu pour le deuxième slane de la partie. Ça s'emballe. Le stun sur Muradin pour éviter de prendre le stun sur le Uther. Uther est pas bien. Le Fashtat joue. Styr joue avec les nerfs de Joe. ADRD sur Kael'thas. Pendant ce temps-là, hein, ça travaille tranquillou sur toutes les lanes. Surtout sur la top lane. Hein, ça bouge pas mal sur la top lane. Ça bouge pas mal. Sur la mid lane, ça reste très tranquille. Le but là, c'est voilà. 17 pièces déjà de poser pour TSM. Contre 0 pour le moment. Sur Team Liquid, chez Team Liquid, ça commence à attaquer le T1, la porte en tout cas, du moins. Uther avance, la tornade de Kael'thas qui permet de mettre du contrôle. Fashtat, Diablo qui arrive en flank, qui a GG pour le flank. Est-ce que Chris va down? Oh, il esquive de malade de Chris sur le marteau de Fashtat. Il s'en est fallu de peu. La Sylvanaz était vraiment très low life. Johanna pendant ce temps-là descend sur la bot lane pour pouvoir dépush tout ça tranquillement. L'attention est palpable. Thrall se fait grappe, impeccable. Bon, Lowell ça ne l'inquiète pas plus que ça. Pendant ce temps-là, petit teamfight ici. Oh attention, Diablo est mal placé. Non, le shield est mis sur Diablo directement, ce qui lui permet de backer. Kael'thas, la force de dépush de Kael'thas sur cette map. Si vous n'avez qu'un héros à prendre, il y a Zagara, il y a Kael'thas sur cette map qui est très fort. Et Johanna aussi est pas mal pour essayer de dépusher instantanément les lanes. C'est vraiment très fort sur cette map. Et léger avantage à la team Sandwich Monkey
qui est légèrement en avance. Bien que la Sylvanas fasse un très très bon travail de push face au Kael'thas. Bon. Pas de gros teamfight pour l'instant. Une victime à 0. Attention, le Léoric se fait engager. Non, il arrive à back facilement. Et les TSM rendent et autant en bas que en haut. Attention sur la mid lane, ça travaille, il y a tout le monde, il y a du monde en bas. Il y a Kael'thas qui a raté sa tornade. Ouh, mal joué de la part de ADRD. Enfin, je sais pas si on peut dire mal joué à ce niveau-là. Mais ça enlève un contrôle tout de même, même si la tornade revient assez rapidement. Sur notre bot lane, on a toujours notre Johanna face au petit Thrall. Et là, sur la mid lane, c'est le cafouillage le plus total. Tout le monde est là. Pour éviter forcément, plus on occupe la mid lane sur cette map, et moins on facilite le rendu des pièces sur les deux temples. Oh, le contrôle sur la Johanna, est-ce que ça va passer? Non, la tornade derrière sur Thrall. Thrall est obligé de backer directement. Muradin n'engage pas, il rate son stun. Bon, ça devrait aller. Oh, le Léoric s'est fait engager. Non, il arrive à back facilement avec sa marche spectrale. 38, ouh, et les Tissoiles rouges passent en premier. Donc avantage à The Sandwich Monkey sur ces Tissoiles. Bien que derrière, la Team Liquids va rendre très rapidement derrière. On va voir ce qui se passe directement. Voilà, les deux teams se retrouvent en haut sur la top lane. Ça va dépêcher instant la mid lane, je pense. Puisque c'est la plus avancée. Oh, regardez-moi cette force. C'est monstrueux ce que ça va. Wow, le Léoric très très mal placé. Attention, est-ce que la marche va réussir à le sauver? Oui, le shield qui est mis derrière directement. Tassadar est mal pris, Tassadar est pris derrière. L'invulnérabilité est claquée pour backer de façon safe. Et la Tistoile au milieu est déjà dépush très rapidement. On va directement sur la top lane pour dépêcher la deuxième Tistoile aussi. Vous voyez, un 4 ici, et il y a quand même Johanna qui est en train de travailler avec Muradin, contre Muradin et Thrall. Très vite dépêché aussi encore une fois ici. Mais ils vont commencer à faire le T1 aussi ici. Ils veulent faire tomber la tour, c'est même quasi sûr. Ça a essayé d'engager Léoric qui a claqué sa marche spectrale juste au bon moment. Petit moment de repos avant l'obtention du niveau 10. Vashtat qui va bouger. Vashtat qui vient à courir sur... Oh, le double, le stun sur Thrall. Et Thrall ne peut rien faire. Totalement obligé de fondre. C'est le deuxième slane de la partie pour The Sandwich Monkey. Très très bien joué de leur part. Le Vashtat est arrivé juste à cet endroit là. Bim, le Diablo a mis le stun. Et tout de suite, c'est la saucisse. Full DPS, une mort, un kill en plus pour TSM. Allez, les Tistoiles bleues sont lâchées. Les Team Liquids sont sur la mid lane. Pendant ce temps, la Johanna essaye de les ralentir. Et les TSM dépush très rapidement. En tout cas, sur la top lane. Sur la mid lane, que se passe-t-il? Johanna, le... Ouah, vont-ils réussir? Oh, Snow est mal, pas bien du tout. Le double contrôle. Attention, Johanna arrive à reculer. Oh, GG. Le disengage de Falstad directement qui permet d'éviter à l'équipe de reculer trop facilement et qui va permettre de push pour les Team Liquids. Bien que Léoric est trop avancé. Attention, est-ce que le shield de Tassadar va suffire? Oui, le wall de Tassadar. Oh, Diablo qui vient reprendre Léoric derrière. Est-ce que Léoric va tomber? Oui, Léoric est tombé. Troisième slane pour The Sandwich Monkey. Ça commence à faire beaucoup. Au niveau des slanes, sacré avantage au niveau des teamfights, en tout cas pour les TSM. Au niveau des talents, niveau 10. On a pris la fracture bien entendu sur Thrall. On a pris le wall comme on vient de le voir sur Tassadar. La flèche gémissante qui est le meilleur ulti sur Sylvanas. Sur Léoric on a pris la marche du roi noir, même si je suis pas très fan, ça reste un très bon ulti. L'avatar bien entendu, vu comment c'est méga fort sur Muradin. Kael'thas, le build reste très classique. On lance le Phoenix directement. La Johanna, on max le Z-spell pour pouvoir récolter le plus possible de pièces rapidement. Et le bouclier dévient bien entendu. Audi sur Fashad, la bourrasque on l'a vu, plus maximiser le marteau boomerang. L'apocalypse sur Diablo pour pouvoir mettre encore plus de contrôle. Et le Divine Shield sur Uther.
Rien à signaler hein, sur les builds, ça reste assez classique. La chaîne d'éclair maxée sur Thrall, le Boubou sur Tassadar, l'Anvenom intéressant sur Sylvanaz, l'anti-auto-attaque, enfin le ralentissement sur Muradin. Et on va sortir de ci tout de suite puisque j'entends des petits coups qui arrivent. Peut-être un autre teamfight, non je me suis enflammé un petit peu. Et les Team Liquids qui vont avoir encore de quoi relancer une deuxième fournée. Oh le Léoric qui encore prend full stun et il arrive à s'en sortir. Le Muradin est en train de stunner le Fashtat pour éviter que justement ils reviennent sur Léoric. Et finalement ce sera les TSM qui arriveront à lancer cette deuxième vague de Tistwal. Ils arrivent à récolter des pièces de façon très rapide. Avec Johanna, avec Diablo et avec Kael'thas, ils ont une énorme force de dépush. C'est super intéressant à regarder en tout cas. Je vous invite à regarder beaucoup de matchs. Je vous ferai beaucoup de commentaires pour pouvoir vous proposer le plus possible de matchs. Oh attention, le Muradin se fait engager. Le contrôle de Johanna, le wall de Tassadar qui permet de splitter. ADRD est mal placé, la bourrasque de Fashtat qui permet de désengager. Attention, est-ce que Muradin va réussir sur... Non, il est obligé de backer directement. Oh le split, attention split, Muradin va... Est-ce que Muradin va ganker? Oui, Muradin va mourir. C'est le Slain sur Muradin directement. Le Divine Shield sur Fashtat qui permet de faire du DPS free. Attention, Snow est pas bien, l'Apocalypse qui est parti sur Diablo. Attention, Snow. Est-ce que Snow va mourir? Oui, Snow est mort. Et Léoric qui continue à push. Il a lancé la marche du Roi Noir. Et il désengage après avoir fait un teamfight, un partout sur ce teamfight. Et ils sont obligés bien entendu de dépêcher. Oh Tassadar qui s'est fait contrôler. Par Diablo et qui prend directement l'éclair de Fashtat. C'est fini pour Tassadar. 2-1 finalement pour The Sandwich Monkey. 5 victimes pour les TSM et 1 victime pour les Team Liquids. Est-ce qu'ils ont assez? Non, le Phoenix, un Phoenix pas trop utile, plutôt en prévention pour éviter justement de se faire ganker en rendant les pièces. Est-ce qu'ils vont lancer une fournée? Attention. Ah, il leur manque cette pièce. Alors que les Team Liquids ont largement de quoi faire. Ils sont en train de faire leur hard. Tranquillement. Ça farm très vite, hein. Vous voyez, avec le Diablo plus le Kael'thas, ça farm très vite les pièces. On va empêcher, je pense, Chad. Au Muradin qui met le stun sur Diablo. On empêche Chad directement de rendre ses pièces. Puisque le but, c'est de le retarder le plus possible. Oh, Johanna qui rentre dedans juste pour mettre un petit coup. Le grab qui est mis sur Léoric. Attention, teamfight, on a essayé d'engager Léoric, mais ça ne suit pas derrière. C'était juste pour empêcher le rendre des pièces. Sylvanaz essaye d'être maligne et passe en bas avec Tassadar. Le wall qui est mis. Et ce sera les Team Liquids qui auront cette deuxième vague de Tistwal à leur tour. Et je pense que ça va s'activer sur la bot lane. Voyons voir. Sur la mid lane, ça clean directement chez les TSM. Et ça va directement sur la bot lane, je pense. Oh, le Muradin, attention à lui. Regardez, ils essayent d'ambush. Non, ça fait le tour. Muradin qui prend les coups de Fashtat directement. Mais c'est split, malheureusement. Ils sont split. Attention. Ça revient sur la bot lane. Ok, Kael'thas qui se fait encercler. ADRD est mal placé. Il va prendre la saucisse. Est-ce qu'il va prendre? Oui, instant kill. Oui. Ça a mis quand même du temps. Il y aurait pu avoir plus de DPS encore. Ils ont pris leur temps. Ils étaient pas pressés. Ils ont pas voulu cramer trop de spells, je pense. Pour pas avoir trop de CD sur leur, sur leur sort. On s'approche du niveau 16. Des deux côtés. Ça reste très équilibré tout de même. Hein. Voilà. Il reste plus qu'à des push. La Tistwal de la top lane. C'est fait. Et les TL continuent de push sur la bot lane. Ils ont pris la porte, la P2. Et ils vont peut-être faire les hards. Est-ce qu'ils se lancent dans les hards? Ils hésitent. Oh, finalement, s'ils le font. Ils lancent les hards des TSM. La Team Liquids qui est en confiance là. Qui arrive à avoir le 16. Voyons ce qui se passe sur le 16. Alors au niveau 16, la furie des tempêtes, le transfert d'ambitionnel, l'étreinte glaciale qui va permettre de mettre la vulnérabilité en zone et de pusher, de dépusher de façon phénoménale, le redoublement de la frappe pour faire encore plus de
de dégâts en zone et pour dépêcher encore plus facilement. La forme de pierre sur le Muradin, classique mais efficace. Et les Team Liquids du coup engagent le boss pendant que nos amis les TSM sont en train de dépush et ils ont été vus directement par le Diablo Calaflame. Le wall mis par... Le wall directement mis. Attention la fracture qui arrive. Non, ils arriveront finalement quand même. L'Apocalypse qui est lancé par Diablo, le stun. Attention, Diablo est dans la mêlée. Qu'est-ce qui va se passer? Fashtat est coincé, il va prendre le Slain. C'est GG. Le Slain de Fashtat. Ah, attention, ADRD a mis le bouclier. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il y aura assez de contrôle pour prendre ADRD? Non, ADRD qui s'en sort très bien, qui arrive à mettre la tornade derrière Johanna. Le stun de Diablo et ça permet finalement à ADRD de s'en sortir très facilement sur ce Kael'thas. Oh, le Muradin qui a pris le slow, non. Attention, il y a la Chain Bomb maintenant qui a été prise sur le Kael'thas, ça fait très mal. Directement. Oh, les Auric qui arrivent quand même à grapper Diablo. Est-ce qu'ils push avec leur boss? C'est logique. C'est logique pour faire le maximum de dégâts, soak le plus d'XP possible. Oh, la Johanna qui est étourdie. Le Léoric qui est tout seul, il s'est fait contrôler. Attention, Léoric. Deuxième teamfight en bas, le Léoric a été split. Oh, GG ça, GG la part de Fashtat. Le repush en arrière, mais finalement ça n'aura pas suffi. Est-ce que Fashtat va mourir? Oui, là, Styr est très mal placé. Il se retrouve tout seul face à 5 personnes en face de lui. La team complète, c'est forcément le Slain. C'est la sanction assurée. Il a voulu faire le malin avec son... Ils l'ont puni, c'est normal. Pendant ce temps, la team Liquids rend. Est-ce qu'ils auront assez? Non, ils n'auront pas assez. Tout le monde est obligé de backer plus ou moins pour pouvoir récupérer de la vie et du mana. Ça dépêche très rapidement aussi chez les TSM. Léoric reste sur la top lane, travaille tranquillement. Est allé récupérer ses 2 gemmes et continue à poser. Muradin farm aussi. Les 4 qu'il manque pour pouvoir lancer encore une vague de Tistoile sur les TSM. Oh, Léoric qui lance 2 fois sa frappe. Et les TL, les Team Liquids relancent encore une fois les Tistoiles. Ils sont pas bien du tout là-dessus, les TSM, The Team Sandwich Monkey. Pas bien du tout. Ils sont très défensifs là, je les trouve. Ça arrive, on peut pas faire que des games parfaites. En espérant atteindre le niveau 20 pour montrer les talents qui auront été pris. Ça va pêcher sur la mid lane, en tout cas ça commence déjà à travailler dessus. Ça push, ça met directement la vulnérabilité avec la dague de la Sylvanase. Regardez-moi ça, comment ça push, ça fait très mal. Tout fond, ça se répand sur tout ce qui va toucher les bâtiments ou autres. Regardez sur le Kael'thas, ça va directement. Oh, attention, Léoric est contrôlé, Léoric est obligé de revenir derrière. Diablo essaye d'encercler directement le wall mis par Tassadar pour split directement. La fracture qui est sortie, la fracture qui permet d'étourdir directement Diablo. Remet l'Apocalypse pour essayer de restun et de temporiser. Ça ressaute sur le Diablo, le Muradin va mettre le stun. Il remet le contrôle, il met encore plein de contrôle. Attention, est-ce que ça va réussir à DPS? Oui, Snow est pris directement. Est-ce qu'on va réussir? On a tué le Fashtat aussi. Et directement il saute sur Diablo, Diablo va mourir. Est-ce que Diablo va mourir? Non, Diablo arrive à s'en sortir. Kael'thas trop mal placé, forcément c'est le Slain 3-0. Est-ce que Tassadar va mourir? Attention, il est très low life. Est-ce qu'ils vont finir sur cette action? Le well prend le stun directement, il est tué par le Diablo. Oh, ça a l'air bien parti. Sports Billy. Non, Diablo et dernier, on finit par Uther. Et il n'y a plus qu'à finir directement le corps. Même si Diablo revient désespérément. Et c'est GG. Très bien joué de la part de Team Liquids qui gagne face à, sur cette game en tout cas, face à The Sandwich Monkey. On va voir directement et on en profite au niveau 20 ce qu'ont pris les Team Liquids. Thrall n'a même pas eu le temps de choisir son niveau 20. Normal, j'aimerais dire. Sur Tassadar, on a pris le bouclier du Nexus qui permet de mettre un bouclier de 20% pendant 3 secondes. Qui augmente le maximum de 20% de points de vie des héros et des alliés dans la zone. La fureur des Nexus, toutes les 5 secondes, une de vos attaques de base inflige énormément plus de dégâts. Ça permet de mettre un côté DPS et très fort à Sylvana. Ça permet encore d'augmenter encore plus son push, sachant que Sylvanase est bien une spécialiste, mais on peut la jouer un peu comme ça, c'est-à-dire plutôt sur un côté un versant assassin. Léoric a pris forcément le drain spectral, les attaques de base permettent
d'augmenter les bonus de dégâts de 5% et le bouclier renforcé, même si je lui préfère le rewind sur Muradin. En tout cas, GG, well play à la team Liquids pour cette win sur The Sandwich Monkey, Team Sandwich Monkey. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez-moi un maximum de pouces en l'air. N'hésitez pas à partager sur le Facebook, sur la page du refuge. Lâchez un maximum de commentaires. N'hésitez pas, bien entendu, à me proposer des replays pour que je les commente. Ça sera avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, salut à tous.